N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le monde du football est en ébullition depuis quelques jours et pour cause, l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, Ronaldinho, croupit dans une cellule au Paraguay. L'ex-star du PSG et du Barça était venu dans ce pays afin de faire la promotion de son livre. Mais au lieu de signer des dédicaces, il s'est vu menotté par les forces de l'ordre tel un vulgaire malfrat. Incarcéré depuis le vendredi 6 mars en compagnie de son frère, Ronaldinho serait d'après les rumeurs dans de sales draps. Et quelques informations qui ont réussi à filtrer de cette sordide affaire tentent à confirmer ce fait. Alors, qu'a-t-il bien pu se passer pour que l'une des stars les plus adulées de la planète se retrouve derrière les barreaux? Et qu'a donc bien pu commettre comme crime Ronaldinho et son frère, pour qu'ils soient arrêtés et emprisonnés en attendant leur traduction en justice? Est-ce vrai que Messi a mis tout en œuvre pour faire libérer son ancien coéquipier? Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui est arrivé à Ronaldinho et pourquoi il est en prison. Mais avant de tout vous dire sur cette affaire a priori criminelle et de tout le branle-bas de combat qu'elle a provoqué jusqu'aux plus hautes sphères du football mondial, une petite piqûre de rappel ne ferait pas de mal. Ronaldo de Assis Moreira, plus connu sous le patronyme de Ronaldinho Gaucho, ou Ronaldinho tout court, est né le 21 mars 1980 à Porto Alegre, dans le sud du Brésil. Armé d'une passion compulsive pour le ballon rond, Ronaldo démontre très jeune des talents indéniables de grands joueurs dans le club local du Grêmio FBPA, qu'il a intégré à l'âge de 7 ans. Son club sait qu'il tient là une perle rare, promue à un très bel avenir, et ne compte donc pas le lâcher. Ainsi, lorsqu'en 1997 l'adolescent remporte le championnat du monde des moins de 17 ans avec l'équipe nationale brésilienne en Égypte, le club néerlandais PSV Eindhoven lui propose 6 millions de dollars pour l'attaquant flué, mais le club Grêmio refuse. Au lieu de cela, le club le titularise en compétition brésilienne où il brille de 1000 éclats par son style de jeu spectaculaire et son dribblage quasiment artistique, mais aussi par la quantité phénoménale de buts qu'il inscrit. Le club brésilien réussira ainsi à s'accaparer le petit génie pendant encore 3 ans jusqu'en décembre de l'an 2000 où il signe dans le plus grand secret un contrat avec le PSG. Une affaire qui fera grand débat au Brésil, où le club montre une véritable campagne anti-parisienne et distribue même des brassards noirs à ses supporters, tandis que Ronaldinho et son grand frère, qui est devenu entre-temps son agent, passent pour des traîtres. Le mardi 10 avril 2001, Ronaldinho débarque ainsi à Paris accompagné de son frère agent, et bien qu'il ne remporte aucun titre majeur avec son nouveau club, le joueur se révèle véritablement aux yeux du monde. Ses performances lumineuses, comme son match contre l'OM au Vélodrome, attirent alors les plus grands clubs européens et c'est finalement le FC Barcelone qui obtient sa signature, non sans avoir dû débourser la somme record de 27 millions d'euros. Durant 5 saisons, il participera aux 2 titres de son club en championnat et à la victoire en Ligue des Champions et remporte le précieux Ballon d'Or en 2005. Considéré comme un 9,5, c'est-à-dire ni tout à fait meneur ni tout à fait attaquant de pointe, Ronaldinho, avec ses dribbles fulgurants, sa conduite balle au pied et aussi ses amusantes facéties sur le terrain, fait le bonheur des supporters du FC Barcelone. Il jouit d'une popularité qui dépasse désormais le cadre du football, comme en témoignent ses nombreux contrats publicitaires dont Nike, qui lui offre même des chaussures en or 24 carats. Au cours de ses 3 premières années passées à Barcelone, Ronaldinho est considéré par beaucoup d'amateurs et de professionnels du ballon rond comme le meilleur joueur du monde. Mais le bonheur n'allait pas durer car le jeune prodige du Barça allait rapidement péricliter à cause de sa mauvaise hygiène de vie et sa tendance prononcée pour la samba et les soirées bien arrosées, finissant à pas d'heure. Fêtard dans l'âme, Ronaldinho était en effet un grand partisan des soirées arrosées et tardives, et ses nombreux excès ont vite fait de lui attirer les critiques de ses coéquipiers, comme Samuel Eto'o. Mis à l'écart par l'entraîneur et le reste de l'équipe, boudé par les supporters, Ronaldinho va vite devenir le vilain petit canard du Barça. C'est donc sans peine qu'il abandonne le navire espagnol, désormais appartenant à Messi et compagnie, pour aller tenter sa chance chez les Italiens du Milan AC, en signant un contrat de 3 ans avec les Rossoneri en 2008. Propulsé dans le championnat italien très rugueux et physique, le jeune Brésilien retrouve vite sa meilleure forme à coup d'entraînement et de régime strict et rigoureux. Avec ses passes décisives et ses fameux dribbles chaloupés, Ronaldinho régale les spectateurs du San Siro et permet au Milan AC de finir champion d'Italie pour la saison 2011. Malheureusement, le roi de la samba va retourner vers ses vieux démons et ses longues soirées éreintantes dans les boîtes de nuit milanaises où il fait la nouba auront raison de sa condition physique. Pointé du doigt par l'entraîneur pour son manque d'application et ses prestations fantomatiques sur les pelouses, Ronaldinho va vite dégringoler dans l'estime des supporters et va finalement quitter le Milan AC lors du mercato hivernal. N'ayant plus sa place dans les championnats européens, Ronaldinho entame alors un retour vers son pays d'origine et signe un contrat de 3 ans et demi avec le club brésilien de Flamengo. C'est donc en Amérique latine qu'il poursuivra et finira sa carrière déjà dans le déclin.
L'ex-star mondial a dû se contenter ainsi d'un salaire misérable de 116 000 € par an en signant avec l'Atlético Mineiro, soit 4 fois moins qu'à Flamengo, avec qui il a rompu son contrat justement à cause de retard de salaire. De fil en aiguille, Ronaldinho va se retrouver avec des clubs obscurs du championnat brésilien et va petit à petit disparaître de la scène médiatique jusqu'à ce qu'il touche le fond en s'engageant pour 2 ans dans un club mexicain très peu connu et dans lequel d'ailleurs il sera sur le banc de touche la plupart du temps. Ronaldinho enchaînera par la suite les contrats de quelques matchs, avec notamment Las Vegas FC ou encore Montevideo, pour des raisons purement pécuniaires. Et en 2016, il s'engage même dans un club de futsal indien, toujours en vue d'argent facile. Toutefois, c'est peine perdue car Ronaldinho, toujours atteint par le syndrome du fêtard chronique, gaspille tout l'argent qu'il peut toucher, et même pire, puisqu'il dépense parfois plus que ce qu'il ne gagne. Cette situation ne pouvait avoir pour conséquence que l'endettement jusqu'au cou du joueur, ce qui ne manqua pas d'arriver. Condamné en 2015 par la justice de son pays à une amende de 2,2 millions d'euros pour avoir fait construire une villa sur une zone protégée, Ronaldinho n'a pas pu passer à l'addition et pour cause. Il était totalement ruiné. Dans le sillage de cette affaire, son compte en banque a en effet été épluché et sa situation dévoilée publiquement, ce dernier n'affichant qu'un maigre butin de 6 €. Difficile d'imaginer un tel gouffre pour celui qui avait amassé des centaines de millions d'euros durant sa carrière. Mais Ronaldinho était bel et bien devenu un sans le sou et croule sous les dettes. Devant l'incapacité de Ronaldinho à payer ses dettes, la justice brésilienne a donc décidé de bloquer 57 de ses propriétés, des biens qu'il s'apprêtait d'ailleurs à vendre. En plus, pour ne rien arranger, la préfecture de Porto Alegre réclame également aux Brésiliens 2,3 millions d'euros de taxes, essentiellement des taxes foncières et des frais de ramassage d'ordures. Par ailleurs, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone a contracté d'autres dettes pour un montant de 470 000 €. Face à ces affaires, l'État brésilien a donc décidé de saisir les 2 passeports, brésilien et espagnol, de l'ex-gloire du foot et de lui interdire de quitter le pays jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui tomba comme la lame d'une guillotine sur l'espoir de Ronaldinho de pouvoir gagner de l'argent en monnayant son image et sa présence dans des événements mondains. Le joueur a donc délibérément décidé de passer outre cet avis de justice en quittant le territoire brésilien auquel il était pourtant formellement assigné par le tribunal, et ce en utilisant tout bonnement de faux papiers, tel un véritable fugitif. C'est donc muni de faux passeports que Ronaldinho et son frère prennent début mars 2020 un vol direct pour la capitale paraguayenne, où l'ex-star du Barça est attendu pour faire la promotion de son livre et pour assister à quelques dîners de gala, notamment à l'initiative de la fondation Fraternidad Angelical qui vient en aide aux enfants pauvres. Une fois arrivés à bon port, les 2 fugitifs montrent leur passeport à la police de l'immigration qui ne révèle pas immédiatement d'anomalie, ou du moins qui les a délibérément laissés passer. Car ce que ne savait pas encore l'ex-star du ballon rond, c'est qu'il était au centre d'une enquête policière et que tous ses faits et gestes étaient en vérité scrutés en détail. La police paraguayenne a donc tout naturellement perquisitionné l'hôtel où logeaient les 2 frères. Et les enquêteurs y ont découvert les faux papiers confectionnés à Asunción il y a quelques mois déjà. Inculpés pour faux et usage de faux, les 2 frères sont immédiatement écroués en attente de paraître devant le tribunal et risquent pour ces délits une peine allant tout de même jusqu'à 6 mois de prison ainsi qu'à une grosse amende. Ronaldinho a bien entendu clamé son innocence ainsi que celle de son frère, arguant que ces faux papiers d'identité lui auraient été offerts par la fondation Fraternidad, par l'entremise de sa présidente Dalia Lopez, qui fait actuellement l'objet d'un mandat d'arrêt. Pour sa défense, Ronaldinho affirme ainsi n'avoir commis aucun délit puisqu'il ne savait pas que le passeport qui lui avait été remis était un faux, et a donc demandé une liberté provisoire ou au moins une assignation à domicile afin de ne pas rester emprisonné comme un criminel. Pourtant, sa demande sera rejetée par le juge chargé de l'instruction de cette sordide affaire, qui estime que l'ex-star du football pourrait se servir de l'occasion pour tenter de fuir vers une destination inconnue, entravant ainsi le bon déroulement de l'enquête judiciaire en cours. Ronaldinho croupit ainsi derrière les barreaux avec son frère depuis le vendredi 6 mars au Paraguay, un pays réputé pour la violence de son système carcéral et l'extrême inflexibilité de son département de justice. La prochaine étape de l'enquête, selon le magistrat, sera l'examen des téléphones des 2 suspects pour connaître les véritables raisons de leur présence au Paraguay. Le magistrat chargé de l'affaire, le juge Gustavo Amaria, a déclaré qu'il pouvait s'agir d'un usage de faux, mais qu'il pourrait y avoir d'autres choses, bien plus graves encore, comme une association de malfaiteurs ou du blanchiment d'argent. On passe ainsi du délit passable de 6 mois de prison à des crimes lourdement condamnables dans cette partie de l'Amérique latine. Le fait que le juge ait décidé de garder Ronaldinho en détention pour empêcher sa disparition dans la nature a déjà mis la puce à l'oreille de beaucoup d'observateurs qui pensent que cette affaire de faux passeports pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg et cacherait en fait une véritable organisation criminelle aux ramifications étendues jusqu'aux plus hautes sphères de l'État paraguayen. En attendant le résultat de l'enquête et ce qui ressortira de l'analyse des smartphones et autres pièces à conviction, Ronaldinho moisit toujours en sa petite cellule en compagnie de son frère et il ne semblerait pas actuellement pouvoir prendre le chemin de la sortie.
Certes, de nombreuses rumeurs ont fait état que la star du FC Barcelone, Lionel Messi et ancien coéquipier du Brésilien au Barça, aurait eu l'intention de sortir Ronny coûte que coûte et de lui assigner plusieurs avocats hors de prix pour sa défense, ont certainement donné de l'espoir à ses fans de sa poche. Mais le clan Messi est rapidement intervenu pour démentir et annoncer que Messi ne compte rien faire pour tenter de sortir l'ex-footballeur brésilien de prison. Le roi de la samba pourrait peut-être bien abdiquer cette fois et troquer sa couronne et ses apparats majestueux contre un béret et un uniforme de prisonnier. Une chose est sûre, il semblerait qu'il ait gardé le sourire et qu'il se fasse très bien à sa nouvelle situation. L'ancien virtuose du Barça en a profité pour participer à un tournoi de football en prison où son équipe l'a vu emporter 11 buts à 2. Grâce à cette victoire, Ronaldinho et son équipe ont remporté un immense cochon de 16 kilos qu'ils se sont empressés de déguster dans la joie et la bonne humeur. Ronaldinho devra-t-il donc passer les prochaines années de cette façon ou sera-t-il libéré dans quelques mois? Affaire à suivre donc. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!